Alors les amis, j'ai eu une chance absolument extraordinaire. Je suis tombé avec des filles qui m'ont ouvert toutes les portes comme un média, donc je me sens super cool. J'ai pu filmer Alma sur le stage et je pouvais pouvoir partager ça avec toi. Et là, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est un témoignage de quelqu'un qui connaît Alma depuis un certain temps. Donc je vais simplement lui demander qu'est-ce qu'il ressent depuis qu'il connaît Alma, qu'est-ce que ça a chamboulé dans sa vie. Et puis vous allez voir que Ama chamboule pas mal de choses. Donc Alexandre, je te remercie pour le témoignage. On va utiliser cette caméra pour faire ce petit interview. Donc comment tu as découvert Ama dans ta vie? Alors, moi j'ai découvert Ama il y a à peu près une douzaine d'années. Voilà, donc c'était un soir. J'étais en déplacement dans le milieu de la France. J'étais allé voir un astrologue. Et, euh, et donc, je devais rentrer chez moi, mais en fait, j'avais la possibilité d'aller voir Ama que je connaissais pas, que j'avais entendu parler. Et je savais qu'elle était à Toulon, sur le Zénith, au Zénith de Toulon. Ouais, j'ai rencontré à Toulon. Donc voilà, puis je suis arrivé, j'ai poussé les portes du Zénith à Toulon à 10h à 22h le soir. Et donc, j'ai été très en attente de savoir qui était Ama, parce que dans mon fort intérieur, je voulais vraiment rencontrer une figure humanitaire ou un maître spirituel. Ça faisait partie de ma quête, quoi. Je portais ça en moi. Et donc, la première personne que j'ai rencontrée, en fait, c'est une femme qui m'a accueilli au Zénith de Toulon et qui aujourd'hui est mon épouse, puisqu'on est mariés par Ama depuis 8 ans maintenant, depuis le 5 novembre. Voilà. Ça, c'était la première magie, mais quand j'ai poussé la porte du Zénith et que je l'ai rencontrée, je ne le savais pas encore que ça allait devenir ma femme. Donc, elle m'a bien aiguillé, et puis elle m'a permis d'accéder au hall où se trouvait Ama. Et là, quand je suis rentré dans le hall, c'était vraiment un magnifique choc, puisque j'ai senti vraiment beaucoup d'amour et de compassion qui tombaient sur moi, et ça m'a fait pleurer des larmes chaudes pendant un bon quart d'heure, quoi. Je me suis senti enveloppé par quelque chose. Et donc j'ai voulu rencontrer Ama, et je me suis approché un petit peu de la scène et j'ai vu Ama, et voilà, et mon histoire a commencé à partir de là. Et ma vie a changé, ma vie a basculé, puisque je considère que ma vie aujourd'hui est accompagnée par la grâce, vraiment à tous les niveaux. J'ai reçu tout ce qui me permettait d'être heureux, voilà, parce que je ne l'étais pas forcément avant. Et Ama m'a remis sur mon axe de chemin de vie, en me faisant rencontrer une femme extraordinaire avec qui je partage ma vie aujourd'hui, voilà, qui s'appelle Anne. Et voilà, donc on suit Ama depuis moi 12 ans et ma femme depuis une vingtaine d'années. Et donc c'est un petit peu l'enchantement de notre existence, quoi. Voilà, chaque année on essaie de la suivre au maximum et de participer aux activités humanitaires. Ça nous nourrit complètement. Voilà, Wow. c'est super. Voilà. Donc tu parles, tu as les yeux qui brillent. C'est génial. Ça c'est super. Tu parles de la grâce d'Ama. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent, ça veut dire quoi en fait quand on dit j'ai la grâce d'Ama? Alors c'est facile et comment je pourrais dire. La grâce d'Ama, c'est se sentir tout simplement accompagné au quotidien par une force, une chaleur, une présence dans toutes nos activités. Voilà, que ce soit facile ou difficile, on sent un accompagnement et on sent la présence d'Ama vraiment très fort en soi, quoi. Donc nous on fait des pratiques au quotidien, quoi. On des prières, on remercie beaucoup pour ce qu'on vit en fin de compte, voilà. C'est une sorte de contact, de relation qui se crée avec Ama au fur et à mesure. Voilà, on se sent grandir comme une graine qui se développe à l'intérieur. Et on sent vraiment que, même s'il n'y a pas de noms qui sont mis dessus, on sent vraiment que c'est Ama, quoi. C'est son énergie, son amour, sa compassion qui est là. Notamment dans les moments difficiles, il y a des situations qui pourraient vraiment très mal tourner parfois. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours une signature d'amour derrière, où il y a quelque chose qui est enlevé ou qui est ôté ou qui est vraiment allégé. Et ça peut vraiment, ça touche vraiment au cœur, quoi. Voilà, on se sent vraiment accompagné. On sent vraiment qu'on a un fardeau, quelque chose qui est allégé. Voilà. La grâce pour moi c'est ça. Voilà. On sent une gratitude dans son cœur au quotidien pour ce qu'on reçoit. Ça peut être par exemple à manger un repas, on peut avoir une grande ouverture de cœur et on a envie de remercier tout simplement pour un simple repas qui est pris. Voilà, ça peut aussi se manifester comme ça, la grâce, par des choses toutes simples. Voilà.
Bah, écoute, je te remercie. Il y a encore une question qui me vient à l'esprit là. Tu parles de fardeau. Oui. Donc, est-ce que tu serais OK de partager peut-être quelle était la vie d'Alexandre avant, par rapport à ce que tu nous expliques, cette légèreté que tu ressens maintenant grâce à la grâce d'Ama. Comment tu te sentais donc avant cette rencontre? Alors légèreté, disons que je me sens plus léger. Et je pense qu'il y a encore du travail avant d'accéder à la joie suprême, quoi. On va dire, voilà. Avant, je me sentais, par rapport à la légèreté, beaucoup plus lourd. Je portais un fardeau. C'était le fardeau de. J'avais une tendance à être un petit peu pessimiste, un petit peu dépressif, qui revenait chaque année un petit peu à la même période. J'étais aussi sur un chemin, mais j'arrivais pas à m'en sortir en fin de compte. C'était comme un cercle vicieux qui prenait mon existence. Et donc je priais pour me sortir de ce mauvais pas. C'est ça, tout ça par rapport à ma jeunesse, voilà, d'un contexte familial un petit peu difficile, un petit peu lourd. Et la rencontre avec Ama m'a vraiment, notamment par la rencontre avec mon épouse, m'a permis d'avoir une vision sur mon passé. Et petit à petit d'avoir des choses qui se mettent en place pour arriver à dégager tout ça, quoi. Avec une volonté bien sûr de ma part, mais c'est comme si vous aviez des pièces d'or sur votre chemin, vous pouvez que vous baisser pour les ramasser, quoi. Et moi c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter les grâces qui m'étaient données au travers d'une vision, au travers d'aides qui viennent se placer, des gens, des rencontres. Voilà. Et donc ça me permet aujourd'hui d'accéder vraiment à un équilibre, notamment au niveau du couple. C'est un grand désir dans ma vie de pouvoir rencontrer quelqu'un, de partager ma vie avec quelqu'un, un amour, voilà, à deux. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a... On va dire que c'est un cap dans ma vie qui a été atteint et qui m'a comblé, qui m'a permis de continuer mon chemin, mon pèlerinage, si je puis dire, avec plus de quiétude, quoi. Voilà. Et donc, quand on parle du corps physique, on sait qu'on doit travailler un muscle pour le développer. Est-ce qu'on a aussi un travail à faire pour développer son côté spirituel, son esprit? Est-ce qu'il y a aussi une discipline à avoir que peut-être tu as dans ta vie pour atteindre plus de plénitude, plus de béatitude? Ou alors est-ce que ça vient comme ça du jour au lendemain? Je pense que le bonheur, c'est quelque chose, ou la joie, c'est quelque chose qui est ici, qui est simple, qui peut être cueilli un petit peu comme une fleur, comme un champignon en automne par exemple. Quelque chose de tout simple. Mais on a des empêchements en fin de compte pour accéder à cette chose qui est tout simple, qui est le bonheur. Et c'est les empêchements, ce sont nos problèmes, notamment notre mental, qui crée des problématiques. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même un effort à faire pour pouvoir justement arriver à dégager, avoir un mental qui soit clair et enlever certains voiles pour pouvoir voir ce qui est tout simple, qui est devant nous, qui est offert en fin de compte. Voilà. Une présence, la présence. Donc en ce qui me concerne, oui, je fais des pratiques. Voilà, j'essaie de participer à des activités humanitaires dès que je peux, ou dans le quotidien, dans le monde. Voilà. J'essaie de mettre en application ce qu'Ama nous enseigne ici, voilà, parce que je trouve qu'Ama est un exemple vivant. Il n'y a pas besoin de mots, on n'a qu'à regarder et ça touche vraiment au cœur, quoi. On a vraiment la démonstration, la vision de ce qu'est vraiment l'amour, l'échange, le don total de soi-même. Et ça, je pense que ça touche tout le monde, du moins tous qui viennent ici. Et on a envie ensuite de redonner tout simplement, quoi, sous une autre forme, ou même en imitant parfois Ama, de redonner ce qu'on reçoit. Ça fait partie d'un mouvement, hein, comme un petit peu le flux et le reflux de la mer. Voilà. Et en ce qui me concerne, pour des pratiques spirituelles, oui, tous les jours, il y a un arshana, par exemple, ce sont des récitations qui sont récitées tous les jours pour Ama, des prières, des mantras. Tous les jours, j'essaie de remercier au travers de Ama, au travers de cette pratique, cette récitation quotidienne le matin. Voilà. Ok, bah c'est merveilleux. Donc le truc que je souligne de ce que tu viens de dire là, c'est que pour toucher du bout du doigt le bonheur, il faut plutôt se tourner vers les autres. Donc tu parles d'œuvre humanitaire plutôt que de se retourner vers son nombril finalement. Tout à fait, tout à fait. De toute manière, de se retourner vers son nombril, ça ne donne une vision que sur soi-même et ça ne peut faire agrandir son ego. Mais se tourner sur les autres, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, ce sens du service. C'était quelque chose que je ne connaissais pas forcément avant. J'étais dans une quête, mais plutôt tourné vers moi-même. Et c'est pour ça que j'avais, en fin de compte, plafonné quelque part.
Et Amma m'a vraiment ouvert, elle a élargi ma vision et ma quête spirituelle. Et elle m'a permis d'accéder à ce service vers les autres, d'apprendre à servir les autres. C'est un nouveau thème pour moi et j'essaie de faire de mon mieux, mais ça nourrit mon cœur et waouh. Wow, ça bouge. Hein. Magnifique. Écoute, j'ai des frissons partout. Merci. C'est touchant. Regarde, j'ai des frissons sur mes bras. Je te remercie, Alexandre. C'est vraiment sympa d'avoir partagé avec ton cœur. On voit que ça vient du cœur. Et puis je pense qu'avec cette vidéo, bah, tu étais aussi au service de tous les gens qui nous regardent. Je l'espère de tout cœur. Merci, Alexandre.